Je viens de faire mes premiers pas dans la ville côtière et coquette d'Alexandrie. Et ce qui frappe d'emblée le visiteur qui débarque pour la première fois dans cette ville est cette obsessionnelle et forte sensation que le temps est éprouvé différemment selon la qualité et l'usage de l'espace où se manifeste l'existence des êtres. Étrange et savoureuse sensation, car dans cette ville où chaque coin est une vraie découverte, il n'est plus permis de gaspiller son agenda du temps. Ici, les minutes, voire les secondes, sont épargnées jalousement du gaspillage, de la même façon que l'on gagne de l'espace. Autant que faire se peut dans la troisième dimension. Dans cet espace au grouillon urbanisme, l'œil inquisiteur est exercé, s'aperçoit qu'il ne l'est pas si totalement. Car, urbanisé soit-il, on finit par y découvrir un lieu imprévu dans ses entrailles. Un lieu où le temps se libère de l'enlacement des contraintes ordinaires. C'est ainsi que j'ai découvert l'espace d'Amala. Subitement, et sans crier gare, son amour m'a étreigné, et je me surprends à l'aimer. Je l'aime comme un giron maternel, une matrice longtemps recherchée. Je l'aime d'un amour presque cannibale, car, pour me nourrir de ses rayonnements et assouvir le besoin de m'exalter qu'il m'engendre, je déchire sa chair. Je dissèque son organisme qui se reforme toujours dans son inépuisable générosité. Comme autrefois notre mère la terre, au lever des nuits difficiles, elle reste fraîche et parfumée de tous ses souvenirs. Qu'importe que nos rêveries s'altèrent parfois et deviennent comme des poumons qui s'encrassent. Nos difficultés respiratoires ne pèsent d'aucun poids en comparaison des joies stimulantes du cœur et de l'esprit. Ce lieu, cet espace, est une région infinie, une contrée seule habitable des êtres complexes et sensibles comme je suis. Ils y trouvent diversion et pâture, assez de vivrer, d'illusions pour se croire en vie, se croire enfin compris. Je me laisse entraîner par la magie de ce lieu. Mes sens s'aiguisent et mon âme bouillonne. Je commence à sentir mon être qui se met à réclamer ce dont il a besoin. Je m'incruste dans cet espace qui m'enrobe totalement. Je perçois une multitude de signaux invisibles qui émanent de lui, de ses recoins, de ses objets. Je fais union avec lui. Une fusion complète s'établit. Je me découvre à n'être plus moi-même. Je deviens une entité qui cherche et aspire à s'exprimer pleinement, profondément, ce qu'elle est en train de vivre. Je donne libre cours à l'expression de ce que je suis, de ce que je sens. Je ne fais que ce que je suis, et peut-être je ne suis que ce que je fais. Peu importe, mes doigts travaillent au même rythme que celui de mon être dans une parfaite harmonie. Une parfaite communion entre moi et ces couleurs envoûtantes qui m'imbibent,
me transcende, et je laisse ces sublimes nuances s'exprimer, s'épanouir devant moi, en moi, dans un art propre à ma complexité, à ma nature, à mon art, un art à fleur de l'âme, un art à fleur de peau. Ma